vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo pour vous présenter dans ma petite série les choses que je regarde ou que j'apprécie. Aujourd'hui je me suis penchée sur les applications que j'utilise au quotidien. Donc je vais vous présenter une vingtaine et je vais vous donner un bonus. Voilà, alors c'est parti parce que... il y en a quand même beaucoup, donc je ne vais pas trop tergiverser et je vais éventuellement vous dire pourquoi j'utilise chaque application. Alors, je commence avec Goodreads. Donc Goodreads, c'est une application qui est destinée à un peu faire le point sur ses lectures, voir pas mal de choses sur ce qui sort, se faire un cercle d'amis également. Et moi, ce que j'adore sur Goodreads, c'était le fait qu'on pouvait en fait... regarder sa progression donc dans l'ouvrage, combien de pourcents, combien de pages. Ça nous fait également un challenge dans l'année, c'est-à-dire que je peux me mettre un objectif pour lire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 100 livres dans l'année et ça va en fait m'aider à voir combien de livres que j'ai lus, quel livre était le plus long, combien de pages que j'ai lu au total, le livre le moins long, etc. Et j'adore vraiment l'utiliser depuis, on va dire, 2-3 ans. Et je suis super contente de cette application. Donc voilà, Goodreads. Si vous me suivez pas encore ou on n'est pas encore amis sur Goodreads, n'hésitez pas à le faire. Normalement, j'ai un lien. Donc en barre d'infos, donc allez-y et puis ce serait un plaisir de suivre vos lectures et de voir un peu ce qu'on lit ensemble. Voilà. Ensuite, Google Maps, parce que je l'utilise beaucoup. C'est vrai que j'utilise beaucoup au quotidien pour mettre des restaurants à visiter, des lieux à visiter de manière générale, mais aussi pour me... comment dire, pour... savoir où je vais dans la vie. Si je sais pas par exemple quel itinéraire prendre pour aller à une adresse, etc. Et bien cette application m'aide beaucoup et il y a beaucoup de moyens en fait pour pouvoir trouver le meilleur itinéraire ou l'itinéraire qui me convient. Donc voilà, je l'utilise beaucoup et pour voir aussi les commentaires sur des restaurants, des lieux et pas mal d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est application pour ma banque, parce que je regarde mes comptes, enfin je regarde oui mes comptes tous les jours pour savoir comment ça se passe et aussi tous les mois. Et puis pour faire mes comptes aussi, c'est très important. Donc voilà, je vais souvent, très souvent, minimum une fois par jour sur mon application pour ma banque. Et ce qui va avec ma banque aussi, c'est PayPal du coup, parce que j'ai besoin de voir ce qui transite. Et puis je l'utilise aussi pour mes achats. Donc voilà, c'est très important pour moi aussi. Ensuite, YouTube en général, que ce soit YouTube, l'application pour aller regarder des vidéos ou autre, mais YouTube Studio aussi pour suivre mes différentes chaînes, donc notamment cette chaîne-ci, mais aussi les lettres haïtiennes. Si vous ne le savez pas d'ailleurs, les lettres haïtiennes a désormais une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir notre première vidéo où en fait on vous fait une petite... présentation des lettres haïtiennes, notamment en présentant les auteurs qu'on a eu la chance de rencontrer en avril. Voilà. Ensuite, Foodie. Donc Foodie, c'est une application plutôt pour comment dire, pour embellir les photos, etc. Donc j'ai un filtre que j'aime bien, que j'ai choisi à la base et que j'utilise tout le temps pour avoir une certaine harmonie en fait dans mes photos, dans mes vidéos, quand j'en utilise notamment sur Instagram, et pour avoir du coup un feed plutôt harmonieux, en tout cas selon moi. Jusque là j'essaie d'utiliser les mêmes filtres pour avoir voilà, une certaine harmonie dans mes publications, dans mes couleurs et pas mal d'autres choses. Ensuite, Instagram évidemment, parce que c'est l'un de mes réseaux sociaux préférés. Donc j'utilise tous les jours énormément, je trouve, peut-être trop, mais c'est bien aussi. Donc je l'utilise déjà pour communiquer donc mes lectures avec vous, partager, pour rencontrer pas mal d'autres personnes aussi, voir ce qui se fait notamment sur Instagram de manière générale, mais sur Bookstagram également. Et c'est une plateforme que j'aime beaucoup, qui a amené à évoluer. Donc je travaille déjà sur les prochaines choses qui vont arriver pour la deuxième moitié de l'année. Donc préparer mon contenu en fonction de ces changements. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça en espérant que ça va toujours vous plaire et que ça va vous plaire. Voilà.
Facebook évidemment parce que on va dire que Instagram va pas sur Facebook, Facebook ne va plus sans Instagram. Donc je l'utilise plutôt à des fins professionnelles, c'est vrai. Je ne reste pas souvent sur Facebook parce que Facebook c'est pas un réseau sur lequel j'aime beaucoup tarder parce que c'est un feed qui est vraiment infini comme Instagram, mais qui peut nous faire diverger très vite parce que on choisit ses amis, on choisit ses connaissances, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et c'est pas forcément la plateforme que je préfère, on va dire, en matière de réseau. Enfin WhatsApp, parce que c'est un moyen pour moi de communiquer avec pas mal de personnes, notamment des amis ou des proches que je ne vois pas forcément tous les jours et que j'ai à l'étranger. Et puis c'est un moyen aussi de travailler sur mon entreprise. Donc voilà, j'en ai vraiment besoin et je trouve ça super intéressant également. Donc Repost Plus, donc c'est une façon de reposter des images notamment sur Instagram et j'ai investi dans cet outil pour l'année pour voir comment je l'utilise aussi, est-ce que je vais continuer ou pas, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de reposter pas mal de choses et de trouver aussi des hashtags qui me conviennent ou que j'ai envie de garder un peu en puissette, je crois qu'on dit comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'aime beaucoup Trello, que j'utilise beaucoup moins parce que j'ai trouvé autre chose qui me plaît plus. Donc Trello, je l'utilise plutôt pour travailler en équipe. Donc on a un Trello qu'on divise soit par personne ou par projet. Donc je l'utilise notamment pour mes projets à venir ou pour mes projets en cours. Et je trouve que c'est une bonne façon de s'organiser également et de faire tout ce qui est participatif parce qu'une fois que toute l'équipe a la main, on peut tous modifier des choses ou ajouter des choses et tout le monde peut y accéder. Donc c'est vraiment une bonne façon de travailler en équipe, qu'on soit à distance ou pas. Enfin Pinterest, que j'aime beaucoup mais que j'ai un petit peu délaissé on va dire ces dernières années parce que j'ai essayé beaucoup de travailler sur Pinterest pour avoir un Pinterest plutôt intéressant, mais je vous avoue que pour le moment j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais faire, donc c'est à travailler évidemment. Et puis c'est un endroit où je vais trouver beaucoup d'inspiration quelquefois, que ce soit pour des shootings, que ce soit pour tout ce qui est pour des journaux ou de l'inspiration en général, et ça m'aide beaucoup, donc c'est quelque chose que j'aime vraiment. LinkedIn évidemment pour tout ce qui est pro, parce que c'est important aussi d'avoir une plateforme plutôt très professionnelle. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, mon pass ciné, parce que je vais souvent au cinéma et comme ces temps-ci on peut encore aller au cinéma, donc je l'utilise toujours pour regarder mes films, pour voir combien de films que j'ai vus, qu'est-ce que je préfère regarder apparemment, et bien évidemment pour réserver mes places. Et puis le pass ciné que j'ai me permet aussi de réserver plusieurs places et par exemple d'envoyer le montant à l'autre personne qui doit payer, par exemple si cette personne n'a pas de passe, ou dans mon cas par exemple qui est le plus voilà, utilisé, c'est que comme on a deux passes, ben, on utilise les deux passes sur l'application pour pouvoir réserver nos films. Ensuite les mails évidemment, parce que ça c'est super important, que ce soit pro en tant que salarié, pro en tant qu'auto-entrepreneur, il faut absolument que je regarde mes mails tous les jours, même si je ne peux pas forcément y répondre tous les jours et il y a des mails qui sont encore en attente. Je parle aux personnes peut-être qui peuvent attendre mes mails, mais c'est parce que je ne peux pas forcément vous donner une réponse tout de suite, que je n'ai pas encore de réponse à vous communiquer, donc c'est vrai que des mails peuvent être encore en attente. Doctolib, parce que si j'ai besoin de quelque chose, soit un médecin ou n'importe quoi, ben, j'utilise cette application parce que je préfère cela qu'appeler en fait, sauf si c'est une urgence ou j'ai besoin d'aller chez le médecin le lendemain ou autre, ou si c'est vraiment une urgence, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à un instant précis ou quelqu'un de ma famille, ben on part aux urgences évidemment. Planoly, parce que ça me sert à planifier mes comment on dit, mes publications notamment sur Instagram. C'est vrai que c'est pas mon application enfin préférée pour ce qui est de planifier, mais j'en ai pas trouvé d'autres,
Donc je l'utilise jusque là avec grand plaisir, même si je trouve aussi qu'elle est très belle niveau esthétique, voilà. J'aime beaucoup, mais sinon c'est pas encore ça. Ensuite Mailchimp que j'utilise également sur mon téléphone pour un peu voir comment mes newsletters fonctionnent après envoi, mais aussi j'utilise beaucoup sur l'ordinateur parce que c'est sur l'ordinateur que j'envoie tout, que j'écris tout, etc. Enfin, la calculatrice, parce que je fais beaucoup mes comptes et j'en ai toujours besoin vraiment pour compter des choses. Si je dois m'acheter quelque chose en plus, est-ce que ça va rentrer dans mes comptes ou pas, comment je vais finir mon mois, qu'est-ce que j'aurais dû dépenser ou pas, combien je vais, comment on dit, save, mettre de côté pour le mois ou pour l'année. Et pour planifier mes voyages, mes sorties, pas mal de choses, la calculatrice est indispensable. Et enfin, tout ce qui est podcast, parce que j'utilise beaucoup cette application sur mon téléphone, étant donné que ça me permet d'écouter des choses, donc quand je fais ma vaisselle, etc. Ou quand je m'en vais, quand je pars et que je ne peux pas forcément lire ou autre, que j'ai juste besoin d'écouter quelque chose. Donc je l'utilise beaucoup, ou sinon quelquefois sur mon ordinateur, mais sur mon ordinateur ça reste exclusivement professionnel, tandis que sur mon téléphone j'utilise pour écouter tout type de podcast. Et enfin le bonus du bonus que j'adore, que je viens de connaître, c'est Notion. Donc Notion permet de faire des listes de pas mal de choses. C'est d'ailleurs avec Notion que j'ai fait ma liste pour la rentrée littéraire où je faisais mon live donc sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir, c'est toujours disponible dans mes lives. Et puis peut-être qu'un jour je vais vous partager tout cela pour que nous puissions suivre certaines choses que je vais vous proposer très bientôt. En tout cas, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé d'aller vite parce qu'il y avait beaucoup d'applications. Et j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des applications que vous utilisez, surtout pour la lecture, que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager. Merci beaucoup. Ciao, Bérette Pamoli.